Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais vous montrer le résultat final. Alors, je suis bien contente. Oups, ça, je mets ça là-dedans pour pas le perdre, mais finalement, je vais le mettre un petit peu en dehors parce que encombrant plus qu'autre chose. Alors, voilà. Alors, ici, vous avez la cascade. Comme ceci. Alors là, ce que j'ai fait, vous allez avoir vu hier aussi, j'ai fait un tuto express pour expliquer comment faire la bande avec le gousset ici, avec un aimant ici, ici, etc. Qui fait que ça ferme bien et puis que on a beaucoup d'espace pour mettre les photos à l'intérieur, qui fait que, à cause du gousset ici, l'aimant, l'espace, l'emplacement des deux aimants finalement qui magnétisent ensemble fait que ce n'est pas dérangé. Alors voilà, j'ai mes cascades comme ceci. Alors vous voyez, j'ai utilisé un peu les picots, un peu les rayés, parce que là, il faut que je les utilise, parce que si je veux être certaine d'avoir suffisamment de papier. J'ai fait une pochette ici avec la petite coche que j'ai, avec la perforatrice We Are Memory Keepers. Perforatrice pour enveloppe. On peut faire des coches comme ceci. Alors, si vous avez des questions là-dessus, dites-le moi. Je vous donnerai le lien d'une petite technique que j'expliquais comment faire, surtout pour le matage. Là. Mais bon, je vous expliquerai ça. C'est très facile finalement. Alors, on a l'espace ici. Finalement, j'ai mis un papier uni au fond. Et puis, question de garder un peu mes papiers imprimés. Puis aussi, trop d'imprimés, à un moment donné, ça fait trop de motifs. Alors, on aime bien avoir un petit peu de papier uni au travers. Et puis, j'ai maté les fonds ici. Alors, ça fait ça et ça. Voilà. Alors, voilà. Ça, c'est fait. Ici, je vais vous dire, pour ce qui est de cette page, comme dans la section ici qu'on a à peu près terminée, sauf ceci. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais le faire dans une autre vidéo plus tard. Simplement une bande de papier pliée en deux, d'environ 2 cm plié en deux, ça devient 1 cm sur le long. Ici, vu que j'ai déjà arrondi, alors ça serait de ici à ici, puis à l'intérieur, les deux côtés. Ce qui fait que quand vous allez mettre quelque chose à l'intérieur, vous allez pouvoir aller jusqu'au bord. Tandis que si vous collez tout simplement ici, premièrement, votre pochette elle est difficile d'accès parce que on n'a pas, c'est collé à plat sur le fond, donc c'est difficile d'accéder. Alors, vous allez avoir accès facile et en plus, ça va aller jusqu'au côté, jusqu'en haut et en bas. Alors ça, c'est la technique, comment, j'avais fait un tuto express il y a 2 ans, je crois, comment bien finaliser vos pochettes. Je ne me souviens pas comment je l'avais appelé, mais bon, je vais vous le refaire de toute façon. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Donc, ça va me prendre très peu de papier, ici, et puis ce qui fait que je vais économiser au lieu de mater les deux côtés et tout ça. Et puis, je vais faire la même chose du côté où est-ce qu'on est en train de travailler aussi. Alors, ça va se trouver à être celle-ci, je crois. Oui. Alors là, on travaille sur le premier rabat, celui qui a 6 mm de gousset. Alors, on fait une cascade différente. Alors, je ne l'ai jamais faite. D'ailleurs, j'ai des nouvelles cascades, vu que je voulais vraiment avoir des cascades toutes différentes dans ce folio. Donc, on se retrouve avec des nouveautés, ce qui est très bien. J'aime bien ajouter de la nouveauté dans mes interactions. Alors, ce que j'ai fait, j'ai commencé par couper un papier. Alors, idéalement, un papier de design. Alors, je n'irai pas avec un papier uni. Alors, comme ceci. Alors, encore ici, je vais chercher un peu de mes papiers que j'ai ajoutés. J'avais parlé de ça hier, mes papiers que j'ai ajoutés. Alors, celui-là, je trouvais qu'elle allait bien, surtout que ça va chercher la même deux couleurs qu'il y a ici à l'intérieur dans les boucles. C'est le même brun et beige, exactement. Drôle de hasard, hein? Alors, voilà. Alors, je vais travailler là-dessus, puis je vais voir si j'ai pas le temps de tout faire la vidéo sur une vidéo, tout faire le tuto, finalement, de cette page. Alors, je vais faire partie B, qui va être quand on va installer la page ici, et puis le petit fermoir, qui est différent. Alors là, je vais mettre ça de côté pour tout de suite. Alors là, je travaille avec ce... Alors ce papier, comme je dis toujours, j'ai 1 mm environ, 1 à 2 mm tout le tour, plus petit que ma base de page. Okay? Alors là, je vais travailler avec des petites cartes comme celle-ci. Alors j'ai une carte 10 par 10 en centimètres ou 4 par 4 en pouces. Alors j'ai taillé des cartes comme ceci. Alors habituellement, je disais toujours tailler plus grand. J'ai taillé plus grand, mais vraiment à peine plus grand. Mais bon, j'ai utilisé des chutes, puis je trouvais que c'était correct. Alors, j'ai calculé mon 1 mm tout le tour, et puis je me suis fait une marque ici avec le 1 mm aussi, tout le tour, 1, 2, je pense que c'est 2 que j'ai ici. J'ai fait une marque ici, j'ai coupé 4 cartes du même format, donc je vais faire la ligne de pliure de chaque carte au même endroit. Alors là, ici, si je fais, parce que j'ai pas fait du bon côté, c'est comme ça. Alors, j'arrive encore entre le 4 pouces et un 8 et 4 pouces et quart, comme hier. Voilà. Alors
la même technique qu'hier. Alors, j'ai calculé que c'était entre 2 rainures. Alors, je me fais une marque avec mon stylet entre les 2 rainures sur mon papier. Je vais tasser un tout petit peu mon papier. Je vais faire la rainure. Je m'assure d'être bien à fond ici pour que ce soit bien droit. Je fais ça pour les 4 cartes. Ici. Comme ceci. Ici. Comme ceci. Alors ça, ce sont ces cartes-là. Ensuite, encore là, j'ai utilisé des chutes. Alors, la plupart des chutes, des petites cartes comme ceci, qui elles aussi vont avoir une couture finalement. Alors, je peux vous dire le format, mais il faut faire comme vous voulez. Il faut que ça soit un peu plus petit que celle-ci pour les besoins de l'interaction. Alors, j'ai 7,5 par 7,8 cm. Ici, j'ai 2 pouces et 7,8 par 3 pouces et 1,8. Ouais. Alors ça, c'est tout ce que j'ai ici, au complet. Non, ça se trouve être le format de la carte. Alors, j'ai ajouté une couture d'un côté seulement à toutes les cartes, d'environ 1 cm. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Moi, j'en avais déjà une qui était déjà tracée ici. Alors, je me suis fiée à celle-ci pour faire toutes mes cartes, finalement. Alors, si je suis à 2, alors quand c'est pas carré, il faut s'assurer qu'on est dans le bon sens. Alors, je suis à une ligne en bas du 3 pouces. 2 et 7/8. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Alors là, ce qu'on va faire, on va commencer par installer nos cartes autour. Alors, c'est un peu comme l'interaction de... Dans l'autre section, on avait fait une interaction où est-ce qu'on avait les cartes qui étaient collées autour du papier de design de base. Là, on fait la même chose encore. Et puis, moi, je me suis assurée que la longueur faisait que mes 2 cartes ici ne se frottaient pas. Alors, je vais m'installer environ 2 mm du haut. Celle-ci aussi, qui va me rester environ 3 mm entre les deux, 2 à 3 mm entre les deux, ce qui est parfait. Alors, je vais coller ça. Première ici. Je me garde 2 mm en haut, juste question que ça ne soit pas sur le coin. C'est pas nécessaire de biseauter la couture. Voilà. Une ici. Assurez-vous que ça soit bien droit. Tout le long ici. La deuxième, même chose. Alors, je vais l'installer encore la même chose en bas, ce qui me donne la même chose entre les deux. Alors, ça tombe comme 2 mm. Peut-être un petit peu moins en bas, un petit peu plus dans le centre. J'ai comme 1,5 mm en haut en bas, puis ici j'ai presque 3. Faites ça comme vous voulez. Pourvu que vous ayez 1 mm minimum ici d'espace entre les cartes, pour ne pas qu'elles se frottent quand on les tourne. Voilà. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Alors là, c'est important d'être bien égal avec celle de l'autre section, l'autre côté. Alors, bien égal ici, comme ceci. Puis, bien au fond, ici. Je vais aller mettre ma colle ici, garder ça bien à plat. Pour ne pas bouger, pas déplacer. Bien au fond. Et la dernière ici. Même chose, vis-à-vis celle qui est déjà de l'autre côté, comme ceci, comme ceci. Petite affaire plus haut ici, comme ça. Puis là, je vais ajuster, c'est fou. Comme ça. Voilà. Alors, on a 4 cartes ici. Moi, je vais en mettre une avec des cartes de la collection. Puis les autres, ce sera juste du papier design. Alors, si vous n'avez pas de cartes dans votre collection, vous pouvez toujours mettre 4 papiers design. Peut-être un avec une bordure, quelque chose qui a un petit peu d'intérêt, plus que les autres.
Voilà. Alors là, on se trouve à avoir 4 cartes comme ça. Ici, je vois qu'il y en a une qui est plus longue. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais devoir aller la couper. Je vais le faire tout de suite pendant que j'ai pas trop de choses installées sur mon papier. Alors, vous vérifiez si toutes vos cartes sont bien égales. Ça. Alors, ça, c'est égal. Ça, c'est égal. À peu près. Il y a peut-être une petite affaire ici que je devrais enlever. Même pas 1 millimètre. Voilà, parfait. Alors moi, je vais faire mes flèches ici parce que je trouve que j'aime bien que ce soit ces deux cartes-ci qui soient bien égales. Ce qui fait que ça arrive égal ici. Si jamais les deux autres n'arrivent pas tout à fait, vous pouvez toujours ajuster. Bon. Alors, c'est bien de mettre des flèches tout de suite. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, alors là, j'ai mes petites cartes-ci. Il y a différentes façons de faire. Alors, ou bien vous pliez, vous collez, très facile. Peut-être que c'est ce que je vais faire aussi. Et puis, ensuite, vous cachez ça, ou bien vous mettez une bande de papier design, ou bien vous remettez un autre papier ici, qui va venir par-dessus celui-là. Ou bien, vous pouvez faire une incrustation. Alors, vous coupez, vous calculez exactement, vous faites une ligne exactement ici. Vous vous assurez d'avoir la même, que ce soit centré en haut en bas. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez même les avoir un petit peu plus bas. Ça peut être joli. Un peu plus bas comme ça. Puis l'autre, les deux autres vont être ici. Même distance. Si j'ai 5 mm ici, je vais placer celle-ci à 5 mm de celle du côté de celle du bas ici. Je pense que moi, c'est ça que je vais faire. Ou sinon, vous les mettez comme ça. Parce que si vous les mettez plus loin, ça va être plus facile parce que j'ai un fermoir avec une plaque qui va aller aimanter. Alors, si on n'a pas trop d'épaisseur, si je vais ici, je vais me trouver à avoir trop d'épaisseur. Ici, mon aimant, il va avoir trop d'épaisseur dessous. Surtout qu'il va y avoir des cartes en plus, du papier peut-être de design. Alors, peut-être que j'irai un petit peu plus haut. Question de libérer au moins 1,5 cm ici pour mon aimant. Alors, moi, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas faire l'incrustation. Vous pouvez le faire si vous voulez. Alors, je vais faire comme ceci, sauf que je vais biseauter ici, juste pour m'assurer que quand je vais arriver avec mon papier design qui va couvrir le carré du centre, que qu'on ne voit pas le blanc dépasser. Alors, je vais coller tout juste sur la ligne ici. Je me fie à ma ligne de mon papier design, mais si vous voulez, vous mesurez la hauteur, la distance entre le côté ici et ici, vous assurez que ce soit bien droit. Puis aussi, quand vous l'ouvrez, vous assurez que ce soit bien parallèle avec la carte qui est déjà dessous. Ça, c'est important aussi. Vérification plus à faire. Comme ça. Ensuite, je vais me trouver à coller la prochaine. Elle était déjà biseautée. Même distance. Alors, si j'ai 6 mm ici, je vais aller 6 mm en bas. Alors, quelle que soit la distance que vous l'avez mis, quand même, je donnerai la mesure de la mienne, ça ne donne rien. Il faut que vous respectiez la même distance. Comme ça, bien droite. Comme ceci. Prochaine. Alors là, je vais biseauter. Elle va être comme ça. Je vais biseauter en haut. Je mets la colle à l'extérieur de la couture. Alors, je n'ai pas voulu faire l'incrustation parce que je veux la faire dans une autre cascade. Alors là, je vais devoir mesurer parce que là, je ne suis pas vis-à-vis les mêmes lignes. Alors, ce que j'avais ici, si je mesure, j'avais exactement 8 mm. Alors, je vais faire une marque à 8 mm. Je vais la même chose. 8 mm ici, comme ceci. Je vais approcher un peu pour que vous voyez bien. Peut-être que je suis un petit peu loin. J'ai calculé 8 mm. Alors, je vous remonte comme ceci. Alors, j'ai posé mes 4 cartes derrière, comme ceci. Puis là, j'ai posé celle-ci. Celle-ci, même distance de la carte déjà ici. Celle-ci en haut, celle-ci en bas. Bien parallèle. Bien égal ici. Quand vous l'ouvrez, il faut que ça soit bien égal ici. Je vais faire la même chose avec celle-ci. Je me suis fait une marque 8 mm ici. Et puis, toujours la même que vous pouvez vous servir de la carte qui est déjà là pour vous assurer d'être bien égal avec. Ça sur le long de ma marque 8 mm. Bien égal ici.
Parfait, je vérifie si je suis bien parallèle avec ma carte ici. Si ça ne va pas comme ceci ou comme ceci, ça veut dire que je ne l'ai pas bien placé. Toutes des vérifications à faire. Il faut toujours vérifier au maximum qu'on peut pour que tout soit bien droit. Si vous voulez avoir un beau rendu. Alors ceci va être ici, donc je vais biseauter ici. Je colle ici. Je vais mettre celle-ci ici, encore là. Même distance que celle-ci. Alors, je vais la fermer pour voir où est-ce que je vais. Puis, je vais ouvrir celle-ci, ou fermer finalement, pour être bien égale avec celle-là aussi. Alors, je trouve ça intéressant. On a comme une cascade dessous, cascade dessus. Alors, j'appelle ça la cascade dessus-dessous. Faut que je donne des noms parce que pour s'y retrouver. Hein. Alors, si vous cherchez cette cascade, elle s'appelle la cascade dessous-dessus. Dessus-dessous. On verra bien. Alors, celle-ci se croise un tout petit peu. Alors, c'est correct. Alors là, ce que je vais faire maintenant, alors comme je vous dis, il vient vous placer des papiers ici pour masquer les coutures, ou bien vous les avez incrustées, puis qu'elles sont derrière, comme vous voulez, si vous voulez prendre le temps de le faire. Là, je crois que ça aurait été très long pour moi de le faire, alors j'ai décidé de le faire comme ça. Et puis, je vais ajouter un papier design. Alors là, je vais aller avec du vrai papier design, parce que j'en ai pas mis beaucoup dernièrement. Alors là, je vais aller avec ça ici, parce qu'il y a le brun ici que j'aime beaucoup. Parfait. Alors là, je vais me tailler un morceau qui va être tout juste... j'ai des morceaux qui sont coupés un peu partout. Alors, tout juste la largeur de ici à ici, à l'intérieur des coutures. Et puis, du haut à l'autre. Comme ça. C'est parce que là, il faut que je la fasse comme ceci. Alors, tout juste sur le côté ici, ma petite carte. Et je mesure pour couper tout juste ici. Là, je me trouve à couper ça. Ma marque, elle est où? Je la retrouve. Comme ça. Je ne sais pas si je l'ai fait là, ma marque. Là, je l'avais fait ici, c'est pour ça. Bon, je vais me reprendre ici parce que j'ai fait ma marque ici. Alors, je vais remesurer tout juste à l'intérieur de la couture de lui, comme ceci. Ça, jusque ici. Ça peut faire un bel espace pour mettre une photo, mais vu qu'il va y avoir un aimant, pour tenir tout ça, je n'irai pas plus qu'une photo. J'aurais pu aller avec du papier uni aussi au centre, mais là, je vais quand même reprendre un peu de la collection, parce que j'en ai enlevé beaucoup, en mettant des papiers qui viennent d'une autre collection, puis du uni. À un moment donné, il faut que je remette aussi celui du design. Je vais revérifier si tout est correct avant de mettre ma colle. Oh, j'ai un petit peu trop court ici. Un petit peu court ici. Ici, un petit peu large, finalement. Alors, pour ce qui est du court, je peux aller couper un peu sur ma couture, que je n'ai pas vraiment rendu jusqu'au coin. Ça devrait être correct. Ça, puis comme ça. Je ne m'étais pas rendu, j'avais pas biseauté jusqu'au coin, alors... en le faisant, je vais être capable d'aller couvrir avec mon papier design jusqu'au coin. Et puis, la largeur, je crois qu'elle est un petit peu trop large. Alors, la façon de vérifier, c'est que vous allez fermer un, comme ça. Vous allez le rendre au fond ici. Si l'autre ferme bien et que ça reste plat, tant mieux. Comme ça, comme ça. C'est un petit peu, vous voyez, c'est un peu bombé, là. Mon papier fait un peu bombé ici. Alors, je vais en enlever une toute petite lanière, vraiment minime, 1 mm. Maximum. Et je vais réentrer. Voilà. Et puis si jamais vous n'étiez pas arrivé tout à fait en haut, vous pouvez toujours ajouter une petite bordure de quelque chose. Ça ferait joli aussi. Alors là, avant de le poser, on doit mettre un aimant. Alors là, l'aimant, moi je vais prendre une petite carte comme ceci. J'ai pris une chute aléatoirement. Là, j'ai 5 cm par 5 cm ou 2 pouces par 2 pouces. Je vais mettre un aimant derrière. Alors là, je vais prendre un aimant vraiment minimum, c'est 10 mm, 1 cm.
Sinon, il faut aller avec le 1.5. Alors, je vais m'essayer avec celle-ci. J'en ai beaucoup des grosses. Oh. Des gros, je devrais dire, c'est un aimant. J'en ai un ici, Alors, je vais en mettre un derrière avec du ruban adhésif à deux faces. Ici. Alors, je vais me trouver à le mettre en plein centre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer sur l'envers. On va mesurer où est le centre. Ma règle. Ici. Alors, je trouve le centre de mon papier. 14, 7, comme ça. Puis, ici, 7, ça fait 8 et demi. Alors, le centre est exactement ici. Je vais mettre mon aimant là. Placer ça ici, en plein centre. L'autre, je vais l'enlever. Comme ceci. Alors, là, je vais faire un test. Si je vois qu'en pliant tout ça, c'est pas bombé, c'est parfait. Là, je plie ça ici. Je plie ça ici. Alors là, c'est ici qu'il va y avoir mon aimant. Ici, si j'ajoute du papier, je vais en avoir aussi dessous ici. Je fais juste une épaisseur de papier, juste pour calculer ce que ça fait. À savoir si mon aimant est suffisamment fort. Ceci. Je pense qu'il ne sera pas assez fort. Un autre papier dessous ici. Juste pour voir l'épaisseur. Est-ce que mon aimant va vouloir encore s'adhérer? Il semblerait que oui. Puis ici, on n'aura pas vraiment de photo. Donc, ça paraîtrait être suffisant. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tout mater. Alors, vous allez, moi, je vais le faire hors ligne. Ici, probablement que je ne materai pas. Je vais juste arrondir les coins. D'ailleurs, en arrondissant les coins, ça va donner de l'espace ici, qui fait que mon aimant va avoir plus d'espace. Alors, c'est correct. J'arrondis les coins de tout. Je vais placer mes cartes, mon papier design, tout ça. Et puis, après ça, on va vérifier, voir si ça fonctionne toujours. Si ça fonctionne toujours pour l'aimant, à ce moment-là, on va pouvoir y aller avec notre petite carte. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on a un autre papier aussi qui va être en dessous de la carte. Alors, peut-être que notre aimant ne sera pas assez fort. Parce que cette carte-là, il va être comme ceci. Alors, on va faire tout le matage. Alors, je vous reviens pour la partie B. Alors, tout va être terminé ici. Et puis, on va vérifier. Alors, c'est important de faire tout ça avant de coller ici, finalement. Alors, on pourrait coller ça sur notre page, si on veut. Vu que l'aimant est juste ici. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de tout faire nos vérifications, ne pas coller lui. Puis, quand on voit que tout fonctionne bien, qu'il y a beaucoup d'adhérence, de magnétisation, bien là, on va pouvoir y aller à coller le papier ici. Si jamais vous avez décidé d'incruster vos petites cartes ici, que vous ne voulez pas masquer ici, vu que vous n'avez pas de couture à masquer, alors là, votre aimant, il va aller derrière ici, en plein centre. Vous calculez le centre, vous le mettez là. Alors, à ce moment-là, il ne faudrait pas coller votre page, ceci, sur votre page, tant que vous ne savez pas si votre aimant est le bon. S'il n'est pas suffisamment magnétisant, assez fort, finalement, vous allez devoir le changer. Donc, il faut avoir accès. Alors, si vous avez collé votre page, ça sur votre page, là, vous n'avez plus d'accès. Alors, c'est important de vérifier, à savoir si notre aimant est suffisant avant de continuer. Alors, moi, pour les besoins de la vidéo, du tuto, pour que ça convienne à tout le monde, je ne vais pas coller ma page tout de suite, même si moi, je vais travailler sur ce petit papier. Alors, comme ça, ça ne vous déroutera pas trop. Alors, je vous reviens tout de suite, et puis, je vais avoir tout maté ça, puis on va regarder ce que ça donne, à savoir si notre aimant de 10 mm est suffisant. Sinon, on va devoir aller avec du 1,5 cm pour être certain que tout reste bien. Alors, je vous reviens avec ça. À tantôt. Merci. Bye bye.